EPS, nous rendons gloire à Dieu pour ces moments de prière ensemble. Aujourd'hui encore, nous allons expérimenter l'intervention de Dieu dans nos vies. Il vous est déjà arrivé des fois où vous traversez des moments difficiles, des moments où tout ce que vous faites ne marche pas, des moments où vous êtes confus, vous ne savez quoi faire et vous demandez ce qui vous arrive, cela vient de Dieu ou comment? Ça peut être une tentation. Et aujourd'hui, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous éloigner des tentations. Vous savez, souvent, nous avons du mal à faire la différence entre la tentation et l'épreuve. Dieu ne tente jamais personne. Dieu peut des fois nous éprouver pour nous apprendre quelque chose ou soit pour juste forger notre caractère. Mais le diable nous tente et souvent dans le but de nous mener à désobéir à Dieu. Mais gloire à Dieu parce qu'il nous donne toujours la victoire sur la tentation. Et donc, si vous restez connectés jusqu'à la fin, vous allez découvrir comment vaincre la tentation. Et au travers de ces moments de prière, je suis sûre et certaine que Dieu va vous accorder la victoire sur la tentation. Aujourd'hui, le texte qui va nous conduire dans nos moments d'intercession est tiré du livre de Matthieu. Matthieu 6, 13. Nous allons lire la première partie. La Bible dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Amen. Je veux prier, puis nous allons commencer nos moments d'intercession. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ces moments si merveilleux que tu nous donnes de passer ensemble. Seigneur, nous sommes en train de nous recommander à toi et nous prions que tu nous aides ce soir à avoir la victoire sur nos tentations. Laisse que Seigneur, que tu nous accordes ta force, laisse que tu nous guides, Seigneur Dieu de gloire, dans le chemin, ô Éternel, qui nous éloigne de toute forme et de tentation. Nous avons besoin d'être guidés, d'être conduits par toi. Et que Seigneur Dieu de gloire, ce soir, nous prions que ta présence règne au milieu de nous. Viens encore et conduis ces moments de prière. Nous avons besoin de toi. Je prie pour mon frère et ma sœur. Laisse que ta présence règne au milieu de nous et que tu soutiennes même ceux-là qui vont se connecter après. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Salut et bienvenue encore dans notre programme de prière. Nous remercions le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné encore pour prier ensemble avec vous. Nous sommes donc là toutes les semaines pour passer des moments d'intercession ensemble. Et nous croyons que le Seigneur sera en train de faire quelque chose dans la vie de chacun de nous. Et aujourd'hui, nous allons prier que le Seigneur puisse nous délivrer de la tentation, qui nous aide à surmonter la tentation. J'aimerais te dire que la tentation dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est quelque chose de normal. Toute personne qui est née de nouveau, le jour où nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous déclarons la guerre contre le diable. Et donc, c'est tout à fait normal que le royaume des ténèbres puisse nous combattre, puisse nous tenter. Et je crois bien qu'aujourd'hui, tu ne vas plus te poser la question pourquoi je suis tenté, parce que je suis en train de te donner la réponse. C'est parce que tu es enfant de Dieu, point barre. Le diable nous tentera toujours, mais gloire soit rendue à notre Dieu, car Dieu prépare toujours pour nous le moyen de sortie. Il nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10 au verset 13, la Bible dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu prépare toujours un moyen pour notre délivrance lorsque nous traversons la tentation. Je sais que cette parole, elle est difficile à comprendre, elle est difficile même à croire lorsque surtout nous traversons des moments des tentations qui semblent être au-delà de notre force. Mais je suis en train de te rassurer que le Seigneur est en train d'y travailler et il ne va pas te laisser seul. Tu vas dire, mais
Tu es en train de les dire facilement, tout simplement parce que tu ne sais pas ce que je vis, tu ne traverses pas les circonstances dans lesquelles je suis. Oui, effectivement, je ne connais pas ce que tu vis, mais Dieu sait. Dieu sait les vagues dans lesquelles tu te trouves. Dieu sait la barque dans laquelle tu te trouves. Et Dieu peut sembler dormir, mais sois seulement rassuré qu'il est avec toi dans ces vagues. Il est avec toi dans ces circonstances. Dieu est avec toi dans les tentations que tu traverses. Et un seul mot de sa bouche suffit pour te donner le repos. Un seul mot de sa bouche suffit pour calmer les vagues de ta vie. Et je suis en train de prier que le Seigneur puisse calmer les vagues dans la vie d'une personne aujourd'hui au nom de Jésus. Tu vas vivre le repos de l'Éternel. Parce que Dieu nous délivre toujours de la tentation. C'est quoi donc la tentation? Au fait, la tentation, c'est une incitation ou une invitation à pécher avec une promesse de recevoir une récompense lorsque nous désobéissons à Dieu. La tentation nous pousse toujours à désobéir à Dieu. Et nous pouvons être tentés d'une manière ou d'une autre. Certains sont tentés par des tentations sexuelles. Tu es peut-être tenté par ton petit ami, ta petite amie pour que vous puissiez coucher ensemble au nom de l'amour. Tu es peut-être tenté par ton boss ou quelqu'un, un recruteur qui est en train de te proposer le sexe pour qu'il te donne du travail ou que tu aies la promotion. Tu es peut-être tenté à aller dans la prostitution pour subvenir à certains de tes besoins. Ça, c'est la tentation, les tentations sexuelles. D'autres sont tentés par la corruption. On te propose de donner de l'argent en échange avec un certain service, en échange avec la promotion, en échange avec certaines faveurs. Ça aussi, c'est la tentation, la corruption. D'autres sont tentés par la falsification ou le mensonge. Les gens sont poussés à mentir, à donner des faux documents pour avoir le visa, pour avoir certaines faveurs, pour être admis dans certaines écoles. C'est une tentation du mensonge. Et je suis en train de vous informer que tout cela, c'est le péché. Et si vous êtes déjà tombé dans cela, aujourd'hui, vous pouvez revenir à Jésus et demander pardon et confesser vos péchés, il va vous pardonner. Et si vous êtes sur le point peut-être d'être tenté par ça, vous n'êtes pas encore tombé, je vais te dire aujourd'hui, ne cède pas. Ne cède pas. Don't give up. Ne cède pas car Dieu est avec toi dans ces tentations et il va t'aider. Et il va t'aider à surmonter la tentation. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour prier que le Seigneur nous délivre de la tentation. Mais avant que nous puissions entrer dans des moments d'intercession, j'aimerais partager avec nous seulement 3 éléments qui nous aident à surmonter la tentation. La première chose, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est difficile pour nous de vaincre la tentation. Dans Luc 4, la Bible est en train de nous dire que Jésus, rempli du Saint-Esprit, partit dans le désert pour être tenté. C'est le Saint-Esprit en Jésus-Christ qui lui aidait à surmonter la tentation. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donnera sûrement la force de surmonter les tentations. Et être rempli du Saint-Esprit implique une vie d'intimité avec Dieu et une vie d'obéissance à Dieu. C'est le premier élément qui va nous aider à vivre une vie victorieuse contre les tentations. La deuxième chose, c'est de veiller et de prier. Jésus a dit dans Matthieu 26 à ses disciples, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. La prière, c'est un élément essentiel qui nous aide à ne pas succomber dans la tentation. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons prier et nous allons prier encore que le Seigneur nous aide à surmonter nos tentations. Et le troisième élément, c'est la discipline. La discipline. Ceci implique de se séparer des circonstances dans lesquelles nous sommes beaucoup plus tentés, de se séparer des personnes qui nous poussent beaucoup plus dans le péché. Si tu regardes bien ta vie, tu verras que tu es tenté dans des circonstances
un peu similaires. Tu es tenté même par des personnes qui se ressemblent un peu. Au fait, les situations dans lesquelles tu es tenté sont presque les mêmes. Et la discipline nous aide à ne pas nous exposer dans des circonstances qui nous rendent vulnérables à la tentation. Je suis en train de nous dire que pour surmonter certaines de nos circonstances, nous avons seulement besoin de fuir. Vous savez, le monde nous dit que le fort ne fuit pas, celui qui fuit c'est un lâche. Mais moi je te dis, le faible ne tombe pas dans la tentation. Ce sont les forts qui tombent dans la tentation. Pourquoi? Parce que eux ils sont tellement forts qu'ils ne considèrent même pas les circonstances dans lesquelles ils sont tentés. Ils se permettent d'aller n'importe où, ils se permettent de rencontrer n'importe quelle personne et ils finissent par tomber dans la tentation. Mais nous les faibles, nous fuyons. Nous, les faibles, nous savons éviter certaines circonstances. Et nous, les faibles, nous savons que cette situation me rend beaucoup plus vulnérable à la tentation et nous fuyons. Paul est en train de dire à Timothée dans 1 Timothée au verset 6, il est en train de dire, tu es serviteur de Dieu, fuis ces choses. Et la Bible est en train même de nous dire de fuir l'impudicité. L'une des moyens qui va nous aider à surmonter la tentation, c'est de fuir les circonstances, d'éviter les circonstances qui nous exposent à la tentation. Nous allons donc prier. Nous allons dire au Seigneur de nous aider à ne pas tomber dans la tentation, de nous aider à ne pas céder dans la tentation. Nous avons besoin du Seigneur pour tenir ferme dans cette tentation. Tu vas prier pour toi-même. Tu connais la tentation dans laquelle tu traverses. Tu connais la circonstance, les vagues dans lesquelles tu es. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à ne pas céder. Aide-moi, je suis presque au bout des forces. Tu vas commencer à invoquer la présence de Dieu, la grâce de Dieu encore une fois dans tes situations. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, nous venons nous présenter devant toi ce soir ou ce matin. Nous venons se présenter devant toi, Éternel. Et nous prions encore une fois comme tu nous l'as enseigné dans la prière de notre Père. Seigneur, ne nous induis pas dans la tentation. Ne nous laisse pas céder dans la tentation. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, si tu ne nous aides pas, nous sommes foutus. Éternel, voici les circonstances dans lesquelles nous traversons. Voici ces problèmes qui nous guettent. Voici, ô Éternel, ces oppressions, toutes ces formes de tentation qui sont en train, ô Éternel, de viser ce frère, de viser cette sœur. Éternel, aujourd'hui, nous venons encore implorer ta grâce. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides. Seigneur, ne nous laisse pas tomber, Seigneur, dans la tentation. Ne nous laisse pas tomber dans ce piège du diable, ô Dieu. Ne nous laisse pas, Éternel. Voici, ô Éternel, ce frère qui est presque au bout des forces. Voici cette sœur qui semble être dépassée par les circonstances. Seigneur, elle est sur le point même de se laisser tomber. Voici ce bien-aimé qui est sur le point même d'abandonner. Éternel, ce soir, ce matin, aujourd'hui, nous venons devant toi pour te dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas tomber. Aide ce frère à ne pas succomber. Aide cette sœur à ne pas succomber. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu nous dis que tu ne nous laisses pas tomber. Tu ne nous laisses pas être tentés au-delà de nos forces. Et aujourd'hui, nous voulons nous appuyer sur ta parole pour dire, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous et donne-nous le voie, le moyen de sortir de cette tentation. Seigneur, nous sommes fatigués peut-être par ces circonstances. Seigneur, nous sommes à bout de forces. Nous ne savons plus quoi faire. Seigneur, nous venons auprès de toi. Toi, ô Éternel, qui nous aide à surmonter la tentation. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à ne pas être engloutis par ces circonstances, ô Éternel Yahweh. Aide-nous à ne pas être engloutis par cette situation. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous venons nous humilier devant toi. Nous venons encore faire recours à ton aide, ô Dieu. Nous venons encore faire recours à ta grâce, ô Éternel. Cette sœur vient faire recours encore une fois à ta grâce. Ce frère vient encore faire recours à ta faveur, ô Éternel, aujourd'hui. Seigneur, ne nous laisse pas, ne nous laisse pas tomber dans cette tentation, Seigneur. Ne nous laisse pas tomber dans cette tentation. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta victoire. Aide-nous, Éternel Yahweh.
Aide-nous, Seigneur. Père, ne nous laisse pas céder dans la tentation. Seigneur, jusqu'ici, tu nous as soutenus. Maintenant, nous sommes comme si nous sommes en train de vouloir nous lasser. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas nous lasser, Seigneur. Nous ne voulons pas voir nos forces être terminées. Nous ne voulons pas voir nos forces, ô Éternel, finir. Mais nous avons besoin que tu renouvelles notre force, Seigneur. Nous voulons que tu puisses renouveler notre force afin que nous puissions continuer à résister cette tentation. Car nous savons que tu prépares pour nous la couronne de gloire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous présentons toutes ces tentations. Seigneur, nous sommes tentés sexuellement, Seigneur. Seigneur, nous faisons face à des tentations sexuelles. Éternel, aide-nous. Aide ceux-là qui font face maintenant à des tentations sexuelles, oh Dieu. Aide-les au nom de Jésus. Aide ceux-là qui font face à des tentations de corruption. Seigneur, viens à leur aide au nom de Jésus. Aide ces personnes qui font face à des tentations de falsification, de mensonges. Aide-les, ô Éternel Yahweh. Seigneur, toutes ces formes de tentations, même les tentations que nous n'avons pas citées. Nous faisons face à des différentes formes de tentations. Seigneur, aide-nous. Le péché nous guette, le diable nous guette, le monde de ténèbres nous guette. Seigneur, nous ne pouvons que compter sur toi, car sans toi, nous ne pouvons rien. Dans toutes ces situations, dans toutes ces circonstances, ô Éternel, nous allons compter sur toi. Aide-nous, Seigneur, et délivre-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas tomber dans ces tentations, Seigneur. Nous voulons voir, ô Éternel, notre foi rester ferme. Nous voulons rester ferme à notre engagement à toi. Nous avons besoin de toi. Et aide-nous, Seigneur, cette personne qui est tombée déjà dans la tentation et qui décide de se relever aujourd'hui. Seigneur, laisse que tu puisses pardonner ses fautes et que tu lui donnes encore une nouvelle force pour qu'il continue sa marche chrétienne et qu'il puisse rester ferme au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Toi qui nous aides dans nos luttes, toi qui nous aides dans nos tentations, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci, Père. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour tous ces bien-aimés qui ils ont résisté dans la tentation. Mais ils sont ils sont comme à bout de force. Mais ils sont restés fidèles à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, toi qui es le rémunérateur de notre foi, souviens-toi de ces bien-aimés et honore-le. Ces bien-aimés, ces sœurs, ces frères ont décidé de ne pas déshonorer Dieu. Ils ont décidé de ne pas désobéir Dieu. Ils ont décidé de rester fermes à leur foi, quelles que soient les circonstances qui vont leur arriver. Nous allons le présenter devant Dieu. Nous allons dire, Seigneur, laisse que tu puisses les honorer. Dieu, tu ne laisses pas ceux qui t'honorent. Honore ton peuple. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu puisses honorer tes enfants. Seigneur, laisse que tu puisses honorer tes enfants. Voici cette sœur qui n'a pas voulu céder par amour pour toi, Seigneur. Père, honore-le. Honore-le maintenant. Honore-la maintenant dans le nom de Jésus. Voici ce frère qui a fait face à plusieurs tentations, qui mettait même sa foi en jeu. Mais ce frère a décidé de ne pas te déshonorer. Il a décidé de rester ferme dans sa foi, Seigneur. Laisse que tu puisses l'honorer maintenant. Dieu, tu es celui qui honore ceux qui te craignent, Seigneur. Tu es celui qui honore ceux qui t'honorent. Seigneur, tu es celui qui élève ceux qui t'élèvent. Tu es celui qui prend soin de ceux qui ne se laissent pas souiller à cause des sollicitations du monde, à cause des sollicitations du diable. Éternel, nous sommes en train de prier pour tous ces bien-aimés. Laisse que tu puisses les honorer. Laisse que tu puisses les honorer. Aujourd'hui, Seigneur, laisse que tu puisses, ô Éternel, rémunérer leur foi au nom de Jésus. Père de grâce, laisse que tu puisses rémunérer leur foi dans le nom de Jésus. Père, laisse que tu rémunères leur foi dans le nom puissant de Jésus. Père, laisse qu'une saison d'honneur puisse commencer dans leur vie et qu'ils puissent voir combien de fois ils avaient raison de croire en toi. Ils avaient raison de ne pas te déshonorer. Éternel,
Éternel, laisse que tu puisses les honorer. Peut-être qu'ils sont, oh Éternel, dans une situation où ils sont comme sur le point de vouloir céder. Père, laisse que tu interviennes et que tu puisses les honorer. Et que tu puisses les honorer, Éternel. Et que leurs ennemis soient confus. Que leurs ennemis soient confus au nom de Jésus. Quand ils vont voir les choses, les grandes choses que tu vas faire dans la vie de ces bien-aimés. Quand ils vont voir les grandes choses que tu vas faire dans la vie de cette sœur. Que ce qui les tentait, que ce qui était pour eux une occasion de chute puisse être confus, car tu es le Dieu qui, ô Éternel, justifie tes enfants. Tu es le Dieu qui justifie ceux qui te craignent. Tu es le Dieu qui justifie ceux qui viennent à toi. Éternel, honore ton peuple, honore tes enfants, honore ce bien-aimé, c'est tes enfants qui sont restés fidèles à toi. Seigneur, toi tu es fidèle et tu es fidèle à ceux qui te sont fidèles. Seigneur, voici ce bien-aimé qui sont restés fidèles à toi. Seigneur, nous prions qu'ils soient honorés. Dieu, laisse que tu puisses honorer. Tu es celui qui rémunère notre foi, Seigneur. Rémunère la foi de ces bien-aimés. Rémunère leur foi dans le nom de Jésus. Et nous allons voir, et le monde va voir combien de fois nous avons raison de croire en toi. Ils vont comprendre combien de fois nous avons raison de croire en ton nom. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons faire encore une autre prière. Maintenant, nous allons dire, Seigneur, délivre-nous du mal. Dans la prière que Jésus nous a enseignée, il a dit, ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Maintenant, nous allons dire, Seigneur, délivre-nous du mal. Le mal nous guette de partout. Ça peut être le mal causé par d'autres personnes qui sont seulement jalouses. Ça peut être un mal causé par les sorciers. Ça peut être le mal causé par les forces des ténèbres. Ça peut être, je ne sais pas, mon problème ce n'est pas la cause de ce mal. Mais aujourd'hui nous allons simplement prier que le Seigneur nous délivre du mal. Que Dieu nous délivre du mal. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui nous voulons vivre la délivrance. Délivre-nous du mal. Délivre-nous des sollicitations du péché. Délivre-nous des sollicitations de la chute. Délivre-nous de tout mal même qui viennent pour nous harceler, pour nous obséder, pour nous posséder. Tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu puisses nous délivrer du mal. Nous prions au nom de Jésus. Père, délivre-nous du mal. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons encore une fois, ô Éternel, prier que nous soyons délivrés du mal. Le mal nous guette de partout, Seigneur. Nous sommes entourés par le mal. Les attaques du diable, les attaques des personnes qui ne nous aiment pas, les attaques des démons. Ils nous tentent au nord, ils nous tentent au sud, à droite, à gauche, par le mal. Aujourd'hui, Seigneur, laisse que nous soyons délivrés par le mal. Seigneur, laisse que tu nous délivres du mal, ô Éternel. Délivre-nous du mal, Seigneur. Nous ne voulons pas tomber dans le mal. Quelle que soit la source de provenance, ô Éternel, de ces tentations, quelle que soit la source de provenance de ces attaques, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train de prier pour la délivrance, ô Éternel, du mal. Nous sommes en train de prier pour la délivrance contre le mal, dans le nom de Jésus. Délivre ce frère du mal, Seigneur. Délivre cette sœur du mal. Délivre-moi du mal. Délivre ma famille du mal. Délivre notre pays du mal. Délivre toutes ces personnes qui sont en train de faire cette prière à ce temps-ci, Seigneur. Laisse qu'ils soient délivrés du mal au nom de Jésus, Père. Nous faisons face à plusieurs mal qui nous entourent, à plusieurs mal qui nous guettent. Les sorciers nous mettent des embûches au devant de nous pour nous faire tomber dans le mal. Seigneur, aujourd'hui, je suis en train de déclarer un jour de la délivrance dans le nom de Jésus. Seigneur, les personnes qui sont jalouses de la grâce que tu nous as donnée, ils nous mettent des pièges par-ci, par-là pour nous faire tomber dans le mal. Aujourd'hui, Seigneur, je suis en train de prier pour la délivrance, ô Éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que tu puisses justifier tes enfants. Laisse que tu puisses les délivrer, Seigneur. Tu es le Dieu qui délivre Israël. Tu es le Dieu qui délivre Jacob. Aujourd'hui, Seigneur, laisse que tu délivres encore ton peuple du mal dans le nom de Jésus. Laisse que tu délivres encore ton peuple du mal dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous comptons sur ta victoire. Nous comptons sur ta victoire. Tu ne vas pas nous laisser tomber. Tu ne vas pas laisser notre pied, ô Éternel, toucher le sol. Tu ne vas pas laisser notre pied
piétiner dans le mal. Seigneur, tu vas nous délivrer. Tu vas nous délivrer. Dans le nom de Jésus, Seigneur, délivre-nous du mal. Dans le nom puissant de Jésus, délivre-nous du mal. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Laisse qu'aujourd'hui, Seigneur, que ces frères soient délivrés. Laisse qu'aujourd'hui, Seigneur, que cette sœur soit délivrée. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons être délivrés par toi. Car c'est toi notre délivrance, Seigneur. C'est toi notre délivrance, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. Merci, Seigneur Jésus. Et pour finir, je vais prier. Je vais prier pour vous. Et je vais prier pour le Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est une personne qui nous aide à surmonter la tentation. Et maintenant, je vais prier pour vous, pour nous tous. Je vais prier pour vous, pour que le Seigneur puisse te remplir du Saint-Esprit. Là où tu es, tu vas lever ta main. Là où tu es, tu vas simplement lever ta main et je vais prier que le Seigneur puisse te remplir du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit est en toi, il va te donner la force, il va te donner la sagesse pour surmonter la tentation. Tu vas simplement lever ta main là où tu es et je vais prier. Éternel notre Dieu, je suis en train, ô Éternel, de me présenter aujourd'hui devant toi pour prier pour tous ces bien-aimés qui ont levé la main, pour tous ces bien-aimés qui sont là, ils sont désespérés et ils ont besoin de toi, ô Éternel, pour surmonter leurs tentations. Cher Saint-Esprit, ce soir ou ce matin, nous sommes en train de te prier de venir remplir ces vies au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, tu es notre consolateur. Jésus a dit que tu es notre aide. Tu vas nous aider contre les tentations du diable. Éternel, est-ce que tu remplis ces vies au nom de Jésus? Cher Saint-Esprit, est-ce que tu remplis ces vies au nom de Jésus? Viens et entre et demeure dans ces vies au nom de Jésus. Et une fois dans ces cœurs, ô Dieu, ô cher Saint-Esprit, laisse que tu puisses leur donner la puissance de résister à ces tentations au nom de Jésus. Laisse que tu puisses leur donner la sagesse de savoir éviter les circonstances qui les exposent à des tentations au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, laisse que tu puisses allumer le feu de la prière encore une fois dans ces vies au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, laisse que tu puisses équiper ces bien-aimés par ta force, par ta sagesse, par ta puissance pour qu'ils soient en mesure de surmonter toutes les tentations que le diable va présenter devant et au nom de Jésus. Et je prie aussi, Seigneur, que tu puisses déborder ta force, que tu puisses déborder ta présence dans ces vies, que leur cœur soit débordé, que la présence du Saint-Esprit dans leur cœur puisse déborder au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, baptise-nous aussi du feu. Baptise-nous du feu. Baptise ces bien-aimés du feu. Baptise cette sœur du feu. Baptise ce frère du feu. Cher Saint-Esprit, baptise-nous. Nous voulons vivre le baptême du Saint-Esprit, car ça va nous aider, car cela va nous aider à être efficaces et à tenir ferme contre les ruses du diable dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, je suis en train de t'inviter. Ce frère qui a levé sa main, cette sœur qui a levé sa main, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il ne soit plus le même. Qu'il ne soit plus le même au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, tu vas demeurer, tu vas remplir cette vie dans le nom de Jésus. Tu vas venir avec la présence de Dieu dans ce cœur, dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous te désirons ce soir. Nous te désirons ce soir. Viens remplir ces vies. Viens remplir nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Merci, cher Saint-Esprit. Père, je suis en train de te dire merci pour ce moment de prière. Merci encore une fois pour toutes ces prières que tu as agréées. Père, merci pour toutes ces tentations pour lesquelles tu vas combattre pour nous. Merci pour toutes ces stratégies que tu vas nous apprendre, parce que lorsque ton Saint-Esprit habite déjà en nous, ça va nous apprendre, il va nous apprendre à comment éviter les circonstances qui nous exposent. Il va nous donner la force de prier. Il va nous donner aussi le courage de demeurer ferme et de rester obéissant à ta parole. Merci Seigneur, car nous savons que tu vas nous aider. Tu vas combattre pour nous. Père, je prie pour cette personne, pour cette sœur, pour ce frère qui est sur le point de céder. Éternel, est-ce que tu puisses renouveler sa force au nom de Jésus et qu'il soit ferme. Seigneur, je prie pour cette personne qui est restée fidèle à toi. Face à la tentation, il n'a pas voulu se souiller parce que il t'aime. Il est resté fidèle à toi et il t'a honoré.
Éternel, honore-le. Honore-la au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que Dieu va t'honorer aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu va honorer ta foi au nom de Jésus. Tu vas avoir un témoignage parce que tu es resté fidèle à Dieu. Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont fidèles à lui. Et Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Tu as été tenté beaucoup plus. Tu as été tenté pendant longtemps pour tomber, mais tu es resté fidèle. Tu n'as pas voulu souiller ta foi. Je suis en train de te dire que le Seigneur va t'honorer au nom de Jésus et tu vas vivre ces choses dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions car tu vas continuer à nous garder, à garder nos cœurs fermes, à garder notre foi ferme et surtout, Seigneur, tu ne vas pas nous laisser tomber dans la tentation, mais tu vas continuer à nous délivrer du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Nous avons prié. Amen. Merci, j'espère que vous avez été bénis par ces moments de prière. Moi, je suis vraiment bénie et je suis sûre que Dieu va nous donner la victoire sur la tentation. Je sens dire à une personne que pour les situations que tu traverses, pour les tentations que tu traverses, tu as juste besoin de t'éloigner de ces circonstances et de te séparer de ces personnes. Nous sommes à la fin de notre programme de prière. Et j'aimerais juste vous encourager de nous envoyer vos requêtes sur notre compte email qui est affiché à la barre de votre écran. Nous aurons du temps pour prier pour vous. Mais aussi, si vous avez des commentaires, laissez-les sur notre compte YouTube et Facebook. Ça nous fera du bien de le voir. Nous nous retrouvons le jeudi prochain sur YouTube et le samedi prochain sur Facebook. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec des amis qui traversent des circonstances difficiles mais aussi de les inviter à notre prochaine session de prière. Que Dieu vous bénisse.